Salut les chouchouara, on se retrouve sur cette vidéo pour que je vous montre ma collection sur l'année 2025. Donc il n'y aura pas le scellé, mais c'est toute ma collection que j'ai pu réunir en termes de cartes. Donc on commence directement avec la Luffy d'OP Days, la Don d'OP Days, donc là c'est vraiment du tout récent, la Nami Top 8 que je trouve vraiment sublime. On enchaîne avec une carte qui a fait couler beaucoup d'encre, la Luffy du coup du Booster Jump. Ensuite, on a l'Anami du pack X volume 3. J'en ai récupéré 3 comme ça, donc vous verrez ça souvent dans la vidéo. Certaines cartes seront en double, en triple. Donc on a la Nami d'OP11 avec Zeus, ou plutôt la Zeus. La Nami Chibi de B03. Plus je regarde cette carte, plus je l'adore. J'étais un peu mitigé au départ. La Robin du coup de EB03 aussi. Une de mes AA préférées sur EB03, la petite Vivi. Ensuite, forcément sur OP13, donc la Luffy, la Ace, et pour compléter ce trio, la Sabo. Alors on enchaîne sur une carte de OP14, du coup la Miss All Sunday, Robin. Ensuite sur OP12, donc la petite Bonnie. Donc pareil, j'en ai récupéré 2, la secrète alternative. On enchaîne avec une des cartes qui restera très certainement gravée dans l'histoire de TCG, la Girto de Luffy en Event Manga, voilà, que j'ai aussi en 2 exemplaires. La SP de Ace Wanted de OP13. Sublime. Alors là, du coup, la Golden de EB03 de Nami. Donc aussi, donc les 4. Donc le même visuel que la box. La SP de Robin, magnifique. Voilà, je précise au passage que toutes les cartes qui sont dans cette vidéo sont ma collection. Aucune des cartes ici n'est à la vente. La Vivi, vraiment sublime, une des plus belles. Je crois que c'est la carte de Vivi que je préfère. Et enfin, la Boa. Donc là, j'ai eu un petit problème de focus, donc je vais mettre ma main devant juste pour éviter que l'image soit trop floue. Donc ok, pour cette première partie, on enchaîne du coup avec la Nami d'OP11 que je trouve incroyable et vraiment sous-cotée cette carte aussi. Trop belle Nami, Nami en pleine action là, prête au combat. Du coup, on a aussi la Nami des Storage Box. Elle est vraiment sympa cette carte. Ensuite, on a la Shanks du coup que j'ai reçue de PSA. Vu que je suis abonné chez eux, ils m'ont envoyé ça à la maison. La Shanks du coup en leader para. La Nami, cette Nami est aussi sous-cotée, vous m'entendrez le dire plusieurs fois. Dans tous les cas, Nami, je collectionne tout ce que je peux, limite. Voilà, c'est je crois mon perso préféré. Je suis jamais sûr parce que ça dépend des périodes, mais je trouve en tout cas ces cartes sublimes. La Perona, voilà, d'OP06. La OP11 de Kobe en leader para aussi. On passe à la Shirahoshi de OP11. Ok, la SP de Sanji de OP10. Voilà, sous-côté, cette carte aussi, elle est vraiment sublime. La Luffy Taro, du coup la SP2 de OP11. OP11 je crois. Donc la Shirahoshi, oui, la SP Moza aussi de OP11. Que je trouve magnifique, vraiment, j'adore cette carte. La Stussy, voilà, pour les fans de 007, ça a vraiment un flot d'agents secrets là, cette carte. Trop belle. La Nami, mais elle est trop belle, c'est une masterclass cette carte. Voilà, la Nami SP de EB03. Trop belle. La Perona, du coup, SP de OP14, qui est top aussi. Je voulais absolument cette carte, donc je me suis jeté dessus dès qu'elle a pop. Là, on va commencer avec les cartes PSA 10. Du coup, j'ai récupéré une Rebecca.
qui est vraiment trop belle, hein. C'est vraiment une carte à avoir. La Yamato SP Moza de OP05. OP05 qui commence à dater, hein, parce que c'est le premier anniversaire. La Bonnie Moza aussi. Trop belle cette Bonnie. La Nami Moza de OP09. Aussi une série anniversaire. Trop belle. Donc j'en ai 2 en PSA 10. Le grand malade que je suis. Ensuite, la Nami, donc la leader très sous-cotée aussi. Cette carte en main est vraiment sublime. Elle a plein de reflets, plein de belles choses à regarder. Elle est trop belle. En PSA 10 du coup aussi la One Piece Day de 2024. Voilà, je ne l'ai pas précisé, mais toutes les cartes que vous allez voir dans cette vidéo qui sont non gradées, la très grande majorité, sont destinées à être envoyées à la gradation du coup chez PSA bien sûr. La Treasure Rare, la première Treasure Rare de cette vidéo, du coup la Rebecca, que j'avais déjà montré sur Insta pour ceux qui me follow. Que je trouve magnifique aussi. Et enfin, pour terminer sur les PSA 10, donc la Wanted de Luffy en Gear 5 de OP09. Ok, là on commence à passer à des cartes de très haut niveau, on va dire entre guillemets. On commence tout doucement avec la Gold Uta de PRB01. Ensuite, on a les BVB donc de Luffy Foot. J'en ai 2 du coup. Cette carte est top. Vraiment, j'adore les collabs qui sortent de l'univers de One Piece. Pour nous faire des collabs avec du basket, du foot, etc. J'aime trop. Donc là, Treasure Rare, la deuxième et la seule deuxième Treasure Rare que j'ai dans ma collection. Donc la Sanji en version française de OP09, je crois bien. Une de mes plus belles cartes, vous le savez, je pense que je vous ai bassiné plusieurs fois avec cette carte. Mais la Nami Gold des Treasure Box. Des Storage Box, pardon. Trop belle. La Nami Judge qui a explosé récemment. C'est de l'abus. Alors certains me diront oui mais le foil tout ça c'est pas une dinguerie, ok, mais je trouve vraiment l'illustration magnifique et puis la rareté de la carte quoi. C'est une galère à récupérer une Judge. Voilà. Et du coup on a aussi la Robin Judge. Du coup c'était la Nami c'était le pack volume 1 Judge et la Robin c'est le pack volume 2. Voilà, ensuite on passe aux cartes manga. Donc la manga de OP11. Donc de Luffy, Snake Man. Les mangas c'est vraiment quelque chose hein. C'est du haut niveau. La Bonnie qui est ma manga préférée actuellement. Trop belle. J'adore vraiment cette carte. Je pense que la Nami Gold et la Bonnie sont mes 2 cartes préférées du TCG pour le moment. Donc on a la Shanks que j'ai tirée du coup moi-même. Donc la SP Anniversary mais dans sa version Silver et pas Gold. Mais elle est vraiment très classe. C'est un flot de pirates de fou Shanks quand même. Voilà, ensuite on passe à la Luffy de OP13 que j'ai tiré aussi du coup. Toujours des bons souvenirs quand on tire une manga. Généralement on l'oublie pas. J'ai essayé aussi d'éloigner un petit peu les cartes pour que vous puissiez voir correctement sans qu'il y ait trop de reflets. Et du coup pour finir avec les mangas, donc la Ace de OP13 aussi. On va dire entre guillemets qu'il me manquera la Sabo, mais la Sabo ne m'attire pas plus que ça, donc c'est pas mon objectif principal pour le moment. Voilà, et je vous laisse vraiment découvrir cette carte parce que c'est une vraie surprise. J'ai reçu le carton, il était complètement explosé. Donc je me suis dit, est-ce que je l'ouvre ou pas? Bon, finalement, je l'ai ouvert pour pas vendre à perte. Et je pense avoir bien fait, à vous de me dire. Et voilà,
La Nami du coup, du Treasure Chest volume 1, sérialisé, la numéro 552. Magnifique. Voilà, donc le prix est complètement dingue sur cette carte actuellement. Donc voilà pour ma collection.